Voici la troisième partie de notre tour d'horizon de l'application Suite du FX CP400. Nous allons poursuivre l'étude de la suite abordée dans l'épisode précédent. Nous avons donc ouvert à la fois l'application Suite dans la fenêtre supérieure et l'application Main dans la fenêtre inférieure. Rappelons que la suite étudiée ici est définie par son premier terme, A0, ici moins 1,21, et par la relation de récurrence A indice n plus 1 égale f de A indice n, où f est la fonction définie par f de x égale 5 sur 4x plus 1. Cette application f possède deux points fixes, x égale 1 et x égale moins 5 quarts. Le premier est de type attractif et le deuxième est de type répulsif. Nous allons maintenant étudier une suite auxiliaire. Pour cela, on définit la fonction g par g de x égale f de x moins 1 sur f de x plus 5 quarts. On revient dans l'éditeur de l'application Suite. On désélectionne la suite A et on définit la suite B par B indice n plus 1 égale G de A indice n. La valeur B indice 0 n'ayant ici pas beaucoup d'importance. On valide la définition de la suite B par un appui sur exe et on forme la table de la suite B. Il est difficile d'interpréter ces résultats, sinon en observant que la suite B semble tendre vers 0, assez lentement d'ailleurs. Mais pour mieux comprendre la nature de la suite B, et à l'aide de cette icône, on va former la table de la suite accompagnée d'une colonne supplémentaire donnant les quotients des termes successifs de cette suite. La colonne des quotients a été effectivement ajoutée à la table, mais pour voir les trois colonnes simultanément, on passe dans Settings, Format graphique, Spécial, et on choisit d'afficher trois colonnes. Rappelons que la troisième colonne de la table contient les quotients Bn plus 1 sur Bn. On constate qu'à partir de B2 sur B1, tous ces quotients sont constants, égaux à moins 0,8. Cela signifie que la suite B est géométrique, de raison moins 0,8, c'est-à-dire moins 4 cinquièmes. Et pour interpréter ces résultats, on revient dans l'application principale. Il semble donc que l'application G, considérée ici comme un changement de variable, transforme la suite A en une suite B géométrique. Pour en avoir le cœur net, nous allons simplifier l'expression de G de x, puis nous calculons une expression simplifiée de G de f de x. Enfin, nous terminons par un calcul simplifié du quotient G de f de x divisé par G de x.
on trouve la valeur constante moins 4 cinquièmes, ce qui confirme que la suite B définie précédemment est géométrique de raison moins 4 cinquièmes. Il est alors assez facile de calculer dans l'application main le terme général A indicène de la suite A en posant, par exemple, A0 égale 0. On sait en effet que G de A0 est égal à B0, ce qui nous donne ici la valeur B0 égale 16/25. On en déduit alors une expression du terme général B indicène de la suite géométrique B, à savoir moins 4 cinquièmes à la puissance n multiplié par B0. Nous plaçons le résultat dans la variable Bn. Pour calculer A indicène, il nous faut maintenant inverser la relation B égale G de A, qui, on le sait, définit la suite B en fonction de la suite A. Pour cela, on résout l'équation G de AN égale Bn par rapport à la variable an. On a donc obtenu l'expression générale de A indicène avec la condition initiale A0 égale 0. Il est alors facile de calculer la limite de A indicène quand n tend vers plus l'infini. On utilise ici les possibilités du glisser-déposer pour remplir les champs de la fonction limite. On obtient une limite égale à 1. Il est alors possible de modifier la valeur initiale A0 en posant par exemple A0 égale 100, puis on valide. On obtient la nouvelle expression de B0, ici moins 176 sur 225, et l'expression générale de A indicène. On calcule la limite de cette expression quand n tend vers plus infini, et là encore, on constate que cette limite est égale à 1. Mais si on veut le terme général de la suite A, il y a une autre méthode. Pour cela, on revient à l'application suite et on ouvre l'écran de calcul spécifique à cette application. Dans le menu calque, on choisit la fonction rsolve, qui signifie solution de récurrence. On indique alors la relation de récurrence qui définit la suite A, c'est-à-dire an plus 1 égale f de A indicène. On ajoute une condition initiale, par exemple A0 égale 10, et on valide par exé. On obtient alors immédiatement l'expression générale de A indicène pour la valeur de A0 que nous avons spécifiée. Voici qui termine cette troisième partie de notre exploration de l'application suite du FX CP400. Nous revenons à l'écran d'accueil de la calculatrice.